clémentinier de Corse. Ah mais dingue. Ça sent déjà le fruit. Oui. En termes de plaisir, de 0 à 10, vous êtes à combien là? Plaisir, là on est à 9,80. C'est quoi les 0,20 qui manquent? Bon, ce sera insupportable. Oui, c'est ça. On est chez vous là? Là on est aux Fontaines Parfumées à Grasse, chez Louis Vuitton. On est dans l'histoire du parfum, on est dans l'histoire de la ville. On est enfermé dans un écrin de verdure. Mon père m'a amené à l'école à pied, on montait comme ça. On passait devant ce grand portail là. Et donc je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit c'est une parfumerie qui vient de fermer. Ces mots résonnent encore dans ma tête. Vous commencez à quelle heure le matin? Je peux me réveiller à 4h du matin et travailler à la maison. Je vous imagine avec des fioles et des choses assez techniques. Non. Hein. Non, je suis pas du tout un technicien. Ah, je vous imagine mal alors. Non, moi je suis un créateur. J'imagine mes parfums, je les vois dans ma tête. Tout simplement parce que quand on est jeune parfumeur, on apprend à mémoriser les odeurs en y associant une image. Chaque image a une odeur et chaque odeur a une image. Quand j'ai cette image du parfum, je vais la transcrire sur une formule, c'est-à-dire une recette, où je vais choisir des ingrédients et leur appliquer des proportions très précises. C'était une maison d'habitation? Premier étage parfumeur, étage de la création, mon étage avec ma fille. Deuxième étage, c'est l'étage de l'atelier, comme un atelier de peintre ou de sculpteur. C'est là où physiquement les idées vont naître. Donc là, on arrive à la fontaine, la première fontaine des fontaines parfumées. C'est une tubéreuse? Fleur de tubéreuse. La sophistication. À Grasse, elle a été cultivée pendant très longtemps et quand on ramassait la tubéreuse, on enfermait les jeunes filles à la maison parce qu'on disait qu'elles perdaient la tête avec les garçons s'il y avait beaucoup de tubéreuses. C'est aphrodisiaque? Non. C'est le prototype même de la note florale narcotique. Vous pouvez contrôler les émotions de pas mal de gens. Moi, mon métier, c'est d'aller fouiller dans mes souvenirs, d'aller essayer de taper dans vos souvenirs à vous. C'est le cliché de la lavande chez la grand-mère, c'est ça à peu près. Hein. La puissance d'un souvenir lié à une odeur est incroyable. Donc l'entrée, 1640. Les parfums Vuitton, ils sont là. Heure d'absence, 1927. Je tuile, 1928. Et pour notre parfum actuel, on a repris le cylindre de Je tuile. On a voulu faire une malle, ce qu'on appelle une malle de consultation, c'est-à-dire que nos clients peuvent venir et découvrir les matières premières que j'utilise dans nos parfums. C'est beaucoup de voyages. C'est énormément de voyages, tout ça c'est des voyages. Oui. Cette jeune fille là, c'est ma maman. Quel âge elle a là? Elle a 87 ans demain, on fête son anniversaire demain. Et là, elle avait 14 ans. Et ils font quoi? C'est la cueillette du jasmin? Ouais. Mon père m'a amené dans les champs de jasmin, j'avais 6 ans. On y allait tous les étés. Et on allait avec mon frère, il ouvrait la porte de la voiture et on sentait cette odeur à 6h du matin. Waouh! Et après, j'ai retrouvé cette odeur quand j'allais en boîte de nuit à Cannes, j'avais 15 ans ou 16 ans, en mobilette. Et on avait ces odeurs de jasmin, c'était du Van Gogh, quoi. C'était extraordinaire. Ah, l'extase. Et dans Cœur battant, j'ai mis cette note de fleur de jasmin si enivrante et sensuelle que j'avais la nuit, quoi. C'est pour ça que j'ai mis le jasmin Égypte. C'est qui la photo, l'autre photo? C'est mon père. Ah ouais. Donc aussi habillé en blanc. Lui, il était en blouse, ouais. Ouais, il était dans son atelier. C'était en 1955. Il avait 24 ans. Et mon père a été formé par son père. Mon grand-père a été formé par mon arrière-grand-père. Et moi, je forme ma fille. On monte? Ouais. Ah, génial. Donc ici, on arrive à l'étage des ateliers. Donc avec Camille. Bonjour Camille. Camille est ma fille. Et elle apprend le parfum depuis quelques années maintenant. Elle est jeune parfumeur. C'est la relève, quoi. Oh là là, dis donc, il est bien. Ça sent bien la bergamote, hein. Bah, j'ai abusé de la bergamote. C'est très chic, ouais, c'est très élégant. Tous les jours, quand je franchis le portail que je regardais quand j'étais petit, tous les jours, je passe en dessous, je vois cette maison, je me dis quand même, j'ai une chance, j'ai un bol incroyable, quoi.